Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur l'actu mercato de l'OM avec quelques rumeurs qui devraient vous intéresser. On parlera bien sûr de Liadji encore et toujours et d'autres infos qu'on a pu entendre récemment. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez notre contenu, ça nous encourage, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre l'actualité de l'OM avec nous, et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter et Insta, vous avez les liens dans la description. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo. Est-ce que vous voulez prolonger Maxime Lopez ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait plutôt le vendre cet été ou le prêter par exemple pour qu'il puisse jouer un peu plus régulièrement? Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, on utilisera un ou deux commentaires avec vos arguments pour la prochaine vidéo, on sélectionnera les meilleurs. On va commencer cette vidéo par la piste Masuaku, le latéral gauche de West Ham et non pas d'Aston Villa comme j'avais fait l'erreur dans la dernière vidéo. Piste qui nous avait été donnée par le média le Disport et plus récemment c'est Foot Mercato qui confirme cet intérêt, qui confirme le fait que Masuaku a bien été proposé à l'OM, qui en aurait fait une piste très sérieuse pour l'avenir. Ce serait un transfert qui ne serait aussi pas sans rappeler celui de Jordan Amavi qui avait été recruté lui à Aston Villa et qui avait rejoint l'OM en mercato d'hiver. Alors qu'il avait lui-même démenti les rumeurs de départ, Valère Germain est toujours annoncé loin de l'OM à chaque mercato. On a parlé récemment d'un intérêt du FC Nantes, mais ils ont recruté Renaud Aymon au Standard, donc ils ne devraient pas chercher, je pense, à recruter Germain. La Provence nous dit ce matin que le Stade Rennais pense à Germain, reste à savoir si Villas-Boas voudra se priver dès cet hiver de sa seule doublure de Benedetto qu'il a à sa disposition, même si les prestations de Germain n'arrivent toujours pas à convaincre réellement. Le dossier du latéral gauche continue de créer de l'actualité de l'OM, et Foot Mercato nous indique que l'OM s'est vu proposer le latéral algérien Naoufel Kassef, qui joue en première division algérienne et plus précisément à Hussein Dey. 22 ans, on parlait d'un recrutement à Rennes cet été pour ce joueur, mais ça s'était pas fait finalement. Le profil pourrait être retenu par Zubizarreta. Du côté de Maxime Lopez, pour Maritima, le joueur a confirmé dans un entretien sa volonté de prolonger à l'OM et d'y jouer encore plusieurs années. Il a aussi précisé qu'il n'y avait eu aucun rapprochement avec la direction pour une prolongation actuellement. On en saura bientôt plus puisqu'il sera en fin de contrat en juin 2021. L'OM devra faire une offre pour ne pas voir le joueur partir libre. Pour le dossier Prosper Mendy, latéral gauche de 23 ans du Strømsgodset IF en D1 norvégienne, suivi depuis plusieurs mois par l'OM avec un transfert qui pourrait s'élever à 500 000 € seulement. Ça a tout l'air de la bonne affaire et l'OM a l'air bien placé dans ce dossier. Ça pourrait permettre à Amavi aussi d'avoir un peu de concurrence et de se reposer de temps en temps sans que l'OM se ruine pour autant. On espère quand même en savoir plus sur ce dossier puisque moi la piste me séduit quand même. L'OM est venu en renseignement en vue de ce transfert et le montant devrait coller clairement aux finances limitées de l'OM. Attention a priori à la concurrence de Stoke City qui s'est aussi positionné sur le joueur. Pour la piste Kadewere, il semblerait que selon Eurosport, le joueur devrait signer à l'Olympique Lyonnais, c'est pas encore fait évidemment. Lyon avait entamé des discussions la semaine dernière comme on avait dit dans le dernier épisode. Olas veut en faire le digne remplaçant de Depay qui est blessé pour plusieurs mois avec une blessure au ligament. Lyon devrait donc faire une offre pour s'offrir le buteur à vrai et pourrait mettre la somme entre 10 et 15 millions il me semble si je dis pas de bêtises. La rumeur la plus folle en tout cas nous vient d'Espagne où Estadio Deportivo nous dit que l'OM s'est vu proposer Yannick Ferreira Carrasco qui voudrait revenir en Europe après son exil en Chine. Maintenant les salaires vont être plafonnés en Chine sauf pour les gros contrats qui ont été signés avant la réforme comme Hulk par exemple ou Ferreira Carrasco. Les joueurs ne devraient pas rester au-delà de leur contrat actuel, ce sera plus intéressant pour les anciens gros joueurs d'Europe d'aller là-bas pour avoir un contrat en or. Ferreira Carrasco voudrait donc retrouver l'Europe, je pense qu'il doit être quand même gourmand en salaire, qu'il aura des prétendants comme c'est un super joueur, très honnêtement ce serait un très très gros coup. Ça devrait coûter 25 millions d'euros environ, donc je suis pas certain qu'on aura cette somme à dépenser dès cet hiver, mais la piste arrive à me convaincre totalement, même si je pense que c'est très improbable que ça se finisse par une signature. Des nouvelles de Liadji, le joueur a toujours un avenir incertain, les contacts entre Zubizarreta et l'entourage du joueur sont a priori toujours rompus, même si Villas-Boas a évoqué qu'un intérêt du joueur pour rester pourrait permettre à l'OM de formuler une nouvelle offre, mais à ce jour les contacts ne sont pas au beau fixe encore une fois. Pour la Provence, le joueur est très intéressé par le projet lillois, que ce soit au niveau sportif ou évidemment au niveau financier où son contrat devrait être sympa quand même je pense. Et puis il demande un salaire de 40 000 € et 1 million d'euros de prime à la signature, ce qui rend les discussions difficiles avec l'OM selon le quotidien. Pour l'instant, Liadji est cantonné à jouer avec la réserve, s'entraîne plus avec les pros, en guise de moyen de pression, en espérant un résultat intéressant quand même et de ne pas voir le joueur signer ailleurs. Moi je trouverais ça dommage, dites-nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires.
Pour les minots, Chabrol est suivi en Ligue 2 et en National concernant après, même si d'après la Provence, les clubs voudraient rajouter une option d'achat. Même chose pour Flippono, il est suivi en Espagne et en Italie. La question est de savoir si c'est un prêt ou un transfert définitif, mais je pense que l'OM préfère que ces joueurs aillent s'aguerrir ailleurs pour prendre un petit peu de temps de jeu, etc., prendre de l'expérience, et pas les voir partir directement après, sinon c'est un peu dommage. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir visionné, n'oubliez pas le petit pouce bleu, il fait toujours plaisir, on se retrouve très vite pour faire le 11 de l'OM de cette décennie, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.